Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, jeudi 21 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, une petite ville tout près de Capharnaüm. Voilà que Marie était une femme qu'on pourrait qualifier de prostituée. Sa vie fut très mouvementée et voilà que Jésus réussit à la délivrer de ces 7 démons. Suite à cette libération, suite à cette libération, voilà que Marie-Madeleine devient la disciple du Christ. Oui, dans les tribulations modernes, on attribue à Marie-Madeleine une amitié privilégiée. On dirait même qu'elle aurait pu être sa maîtresse, sa compagne. Mais imaginez cela, c'est déjà donner à Jésus un autre titre, une autre manière de vivre. Et cela ne correspond pas à ce que l'Évangile, ce que les témoins nous ont dit de leur relation. Oui, Marie-Madeleine est très attachée à Jésus et déjà nous pouvons le voir à travers le témoignage de la résurrection. Mais Marie-Madeleine est simplement très attachée à Jésus, tout comme Marie, la sœur de Lazare. Oui, aujourd'hui, nous sommes associés à Marie-Madeleine qui, de tout son cœur, a aimé Jésus, son Sauveur, sans savoir que c'était le Sauveur, mais a bu et écouté toutes ses paroles. Alors, si vous le permettez, prenons un instant et approchons-nous du Seigneur. Demandons-lui, comme Marie-Madeleine, que tous nos péchés soient pardonnés, parce qu'il nous aime, malgré toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. 「君の声が聞こえる」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 「君の
Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique. Nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans ma ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allé au tombeau du Maître, et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entré, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, et je vous le jure, il est de ce monde, c'était bien lui. C'était bien lui.
A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Une histoire d'amour. Et ce n'est pas seulement une histoire charnelle, mais bien une histoire d'amitié. Une histoire où Marie-Madeleine parle cœur à cœur avec le Fils de Dieu. Ce n'est pas tant l'amour charnel qui attire Marie, ça, elle l'a vécu avec les hommes. Mais c'est ce cœur ouvert, ce sacré cœur offert qu'elle regarde avec tendresse. Ce n'est pas pour le sexe que Marie est là, mais parce que Jésus lui a ouvert le cœur à d'autres réalités. Marie-Madeleine a été transformée par ce regard de Jésus, ce regard aimant,
ce regard qui transforme. Marie-Madeleine en est le témoin. Marie-Madeleine est témoin de ce regard d'amour de Dieu qui transforme, qui vient changer toute une vie. Oui, Marie-Madeleine n'a que de l'amour pour son maître, n'a que de l'amour pour celui qui l'a sauvée. Et cela représente un peu ce que nous aimerions vivre. Ah, bien sûr qu'au quotidien, c'est difficile. Au quotidien, dans la vie, la tourmente, il nous arrive difficilement de pouvoir construire cette relation avec Dieu qui vient transformer. C'est pour cela que nous avons des personnes, des moines, des moignales, qui ont choisi, elles, de suivre le chemin de Marie-Madeleine, qui ont choisi de faire un cœur à cœur avec Jésus au cœur de leur journée. Oui, Marie-Madeleine nous lance dans un tout autre élément, auquel parfois nous sommes un peu étrangers. Nous sommes invités à nous laisser aimer par ce Dieu qui se penche sur nous. Et comme Marie-Madeleine a été la privilégiée qui a pu voir le Christ, qui a pu voir le tombeau vide, ce tombeau vide qui annonçait déjà la résurrection du Christ. Oui, avec elle, nous sommes invités à proclamer la résurrection du Christ, mais pas comme un fait scientifique, pas comme un fait médiatique, mais comme une conviction personnelle qui nous transforme jour après jour et qui nous permet d'avoir confiance, d'avoir l'amour de Dieu. Alors, avec Marie-Madeleine, tournons notre cœur vers celui qui s'est livré pour nous. Seigneur, nous te prions pour qu'une saine amitié puisse s'établir entre les hommes et les femmes. Que la vie ne soit pas simplement travail de reproduction, mais tout d'abord une amitié qui se développe et qui vient combler les cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en fêtant Sainte Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle.
Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges. Nous te louons en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Et il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin et te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi.
Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre évêque Luc et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec le cœur rempli d'amour, tout comme celui de Marie-Madeleine, que nous osons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance, qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Saint Joseph.
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.